En fait, la Chambre, elle a une seule obsession, c'est l'entreprise. Et dans le cadre de cette obsession, elle agit sur deux volets. Le premier, c'est les services qu'elle peut rendre à ces entreprises-là, en particulier tout ce qui relève des filières d'avenir qui sont les moteurs de l'économie de demain. Donc il y a tout un volet que je ne vais pas vous développer, mais qui traite donc d'accompagnement d'entreprises en vue de porter loin le développement de ces entreprises à l'international, mais aussi sur notre propre territoire. Et l'autre volet, c'est un volet territorial. Donc en faisant la promotion de notre territoire et en contribuant à ce qu'il soit bien organisé, on agit pour nos entreprises. Donc notre combat, le dernier combat récent, ça aurait été celui de la métropole, puisque un des handicaps de Marseille, c'est que son découpage administratif ne correspondait pas du tout à la réalité économique des bassins. Et donc ça a été un long combat, merci l'État français d'avoir entendu la parole des entreprises et d'avoir créé les conditions de la création d'une métropole, parce qu'à partir de ce moment-là, et là on est à l'état zéro, on est au tout début, hein. Je pense qu'on a de belles perspectives devant nous. L'intervention précédente était sur Marseille-Provence 2013, il y a 2 ans, où effectivement la Chambre a joué un rôle déterminant dans l'animation et l'orchestration, même si c'est le pouvoir politique qui a mis les moyens et qui a fait de cette manifestation une manifestation de grande ampleur. Le monde économique a su catalyser toutes ces énergies. Et ça a été un très bon point. Les 2 points les plus extrêmes de Marseille, c'est Roissy-Orly. C'est la distance entre Roissy et Orly. Il y avait 9 autorités de transport. Donc comment, dans 9 autorités de transport, au sein de 6 périmètres administratifs qui ne se parlaient pas, chacun construit son petit cadre d'organisation. Et donc, en faisant plus qu'un, vous pouvez penser, supprimer les doublons, créer de bons agendas et donc d'améliorer les transports, ce qui est déjà un basique pour que le business se développe, pour que les gens aillent au travail dans les bonnes conditions, sans parler du logement, sans parler de la visibilité internationale. Donc voilà, donc ça ouvre des perspectives considérables.